Pour la conception d'une nouvelle recette, on choisit en premier une appellation. À partir du moment où l'appellation est choisie, Cremix va afficher dans les cases utiles à la confection de cette recette des suggestions qui ont pour seule obligation d'aider à créer une recette adaptée en tout point à notre production, tout en respectant scrupuleusement la législation en vigueur. La seule ambition pour le pâtissier glacier qui fabrique des entremets glacés, des glaces en cornet ou des coupes en salon de thé est de présenter à sa clientèle des produits qui ont du goût, bien dosés, qualité-prix bien étudiée et si possible de qualité supérieure. Il n'a que faire des appellations légales, son seul souci est de toujours être en conformité avec la législation et Cremix le gère parfaitement. Nous allons faire pour l'exemple un sorbet à la framboise. Dans cet exemple, on peut voir qu'en saisissant le pourcentage, le système a changé plusieurs fois d'appellation, pour finalement donner à cette recette l'appellation légale sorbet aromatique framboise ou sorbet framboise. Car pour avoir l'appellation sorbet plein fruit, rien d'autre que du fruit doit être présent dans ce sorbet. Ici, l'alcool de framboise nous interdit cette appellation, qui reste pourtant une recette de très bonne qualité. Nouvelle recette de crème glacée au chocolat. Bonne recette, mais on peut mieux faire. En modifiant la matière grasse et en la mettant à 2%, en mettant 0,2 SDL et en le remplaçant par de la protéine, 8%, 200 g de beurre, de matière grasse de beurre à la place de 200 g de matière grasse de crème fraîche, 15% de chocolat amer brut à la place de 100%. On va ajouter du Fructilite 8% pour réajuster le taux sucrant qui est beaucoup trop bas vu la quantité de couverture utilisée. On va en mettre 8%. Alors, on obtient une glace chocolat au goût de chocolat, à la couleur chocolat, avec 4,5% de cacao sec, ce qui reste moyen. Bien sûr, c'est plus une crème glacée, c'est une glace. Mais en revanche, la qualité gustative de cette recette est bien supérieure, pour un coût quasi identique, dû au foisonnement plus important de ce mix. Nouvelle recette, nous allons faire une glace aux œufs, tout à fait standard, pour être aromatisée, avec de la vanille, du café, etc. Recette classique de glace aux œufs, qui peut être parfumée bien sûr, mais on peut faire mieux, car le foisonnement de cette recette ne dépassera pas 50%. Le résultat sera une glace lourde, ferme et froide en bouche. En modifiant nos saisies, on arrive à une crème glacée qui peut être aromatisée avec de la vanille, du café, etc. D'une qualité et d'un foisonnement bien supérieur à la recette précédente, avec une finesse en bouche sans commune mesure, et un prix de revient de moitié moins élevé. Cependant, la conservation de ce mix va être limitée dans le temps, du fait de son taux de SDL trop élevé. Cette recette, bien que de très bonne qualité, devra être consommée très rapidement. Elle est idéale pour les professionnels qui fabriquent et vendent en direct devant le public. Si on veut utiliser cette recette pour des entremets glacés
et un stockage de longue durée, je préconise de modifier les 9,5% de SDL et de ne pas dépasser la suggestion de 9,07%. On peut ajouter à cette recette du café lyophilisé par exemple. On va en mettre 2%. En sélectionnant le café lyophilisé, on obtient une suggestion qui n'est pas une obligation et on en met 2%. Puis on passe le glucose atomisé à 1% pour garder un taux sucrant correct. Dans cet exemple, on peut voir que pour l'appellation glace au lait, un minimum de 2,5% de matière grasse et 6% de SDL sont obligatoires pour obtenir cette appellation. Mais nos choix sont prioritaires, et si 1% de matière grasse nous suffit pour élaborer une quelconque recette, Crémix s'adaptera et appliquera l'appellation qui correspond à nos choix. Crémix est un calculateur, mais plus que cela. Par ses automatismes avancés, une totale maîtrise du calcul du mix et une conservation à long terme des produits est assurée aux glaciers, pâtissiers, cuisiniers qui fabriquent ces glaces et sorbets sans connaissances techniques très approfondies. Du fait qu'il n'est plus utile de choisir le stabilisateur et sa quantité lors de la création de la recette, plus d'hésitation en ce qui concerne les stabilisants. C'est Crémix qui choisit le stabilisateur adapté à l'appellation choisie, mais aussi à la quantité d'extrait sec, de matière grasse et d'eau contenue dans le mix. Cependant, il est toujours possible d'imposer ses choix. Pour l'exemple, nous allons faire une crème glacée avec 10 mg de poids total, 9% de matière grasse et 9% de SDL. On peut voir que Crémix choisit par défaut le stabilisateur combiné Crémodent SE302 et le dose à 4%, 0,4%. Si maintenant je modifie l'extrait sec total à 34, lui aussi pré-réglé à 37 pour cette application, la quantité de stabilisant change et passe à 0,55. Si j'ajoute à Crémix d'autres ingrédients, entre autres du chocolat, et augmente l'extrait sec, de nouveaux changements seront effectués pour que le mix garde une certaine fluidité tout en étant bien stabilisé. Le fait d'imposer un extrait sec précis pour chaque recette, la quantité calculée de SDL maximum à ne pas dépasser, l'ordre d'incorporation des produits dans le pasteurisateur et la surgélation en sortie de turbine garantissent une conservation à long terme des produits. Interactif, Crémix s'adapte à vos choix pour changer d'appellation et appliquer la législation au fur et à mesure de la saisie des ingrédients lors de la création du mix, permettant ainsi à l'utilisateur une créativité sans limite, avec un choix d'ingrédients très important et évolutif, donnant à chaque saisie les caractéristiques de la formule, la qualité du produit, le prix de revient de la recette, son appartenance à une appellation légale, l'étiquetage et la mise à jour des paramètres légaux, pour une production étape par étape en pasteurisateur. On continue notre recette et on décide de mettre 17% de purée d'abricot dans ce mix, malgré notre appellation de crème glacée de départ. Automatiquement, Crémix modifie l'appellation de départ pour nous donner une nouvelle appellation. C'est la conséquence de nos nouveaux choix. Deux solutions. Soit on continue l'élaboration de cette recette avec cette nouvelle appellation, soit on retire la purée d'abricot, dont le fond est passé en jaune, pour revenir à l'appellation crème glacée. Pour l'exemple, je décide de rester dans cette nouvelle appellation, pour cela je la valide. Et j'ajoute 1% d'Armagnac.
Mon taux sucrant est trop bas. Je vais ajouter 1% de sucre inverti. Ma recette est terminée. L'appellation donnée est bien l'appellation légale de ce mix. Je peux sauvegarder ou imprimer cette recette. Un code des couleurs a été mis en place pour faciliter la conception des mix et je vous engage à en prendre connaissance dans l'aide de Crémix. La gestion du poste glace assisté par ordinateur avec Crémix prend par cette démo tout son sens.